Le personnage principal Jae-yoon est mort 2 fois. Premier dans le jeu, aux mains de ceux qu'il pensait être de la famille. Puis se réveiller à la réalité, sous les roues d'un camion poubelle. Mais la mort n'était pas la fin. Elle m'a donné une chance de recommencer. Le gars est revenu 5 ans en arrière, et son nouvel objectif était la vengeance. Il ressuscitera des squelettes. Écrasez les monstres, et cherchez vos agresseurs. Le début des événements du manga se déroule dans le monde du jeu, dans la forêt dense de Wildberry, pleine de lumière et de tranquillité trompeuse. Un homme balafré émergea de derrière le feuillage, respirant lourdement, le visage déformé par la douleur et l'épuisement. La situation était désespérée. Un cercle d'ennemis s'était refermé autour de lui, et les corps des morts à leurs pieds rappelaient le récent combat brutal. Le chef du groupe hostile regarda nerveusement autour de lui, comme si quelqu'un d'important n'était pas encore arrivé, et se tourna vers son partenaire en suspens. Ce dernier, sans hésiter, déclara avec une froide détermination que le blessé devait être éliminé sans délai. L'un des combattants, avec un corps comme sculpté dans la pierre, s'est précipité en avant, frappant avec fureur et force implacable. À cet instant, l'homme, incapable de résister, serra les dents, se préparant à recevoir son coup apparemment final. Mais juste à cet instant, un jeune garçon apparut comme l'éclair, fendant l'air avec une vitesse surnaturelle. Avec une agilité incroyable, il a dévié le coup, protégeant l'homme blessé et désarmant instantanément l'assaillant armé d'une hache. Son lancer était précis et puissant, l'ennemi s'envolait comme une poupée de chiffon, et la technique était étonnante dans sa pureté. Les compagnons de l'homme furent immédiatement soulagés et, croyant à peine avoir été sauvés, appelèrent le nom du sauveur Jae-yoon. Pendant ce temps, les combattants ennemis criaient, le reconnaissant comme étant Kurkana, et se conjuraient mutuellement d'attaquer en force. Mais ce type se déplaçait avec une facilité étonnante, coupant les coups comme s'il prédisait chaque mouvement. Coup après coup, son épée frappait ses ennemis, et un par un ils tombèrent, incapables de continuer le combat. Jae-yoon se tenait droit, avec un léger sourire presque moqueur, comme s'il savait à l'avance que personne ne pourrait lui résister. Il a déclaré que même si toute l'armée s'abattait sur lui en même temps, le résultat resterait le même. Tout est devenu clair. Derrière le masque d'un héros se cache Han Jae-yoon, tristement célèbre comme le tueur de héros. Ses camarades, pris de remords, s'empressèrent de s'excuser du piège dans lequel ils l'avaient entraîné. Ils ont avoué qu'ils n'avaient pas anticipé l'embuscade, espérant trouver un chemin sûr. Mais Jae-yoon secoua simplement la tête, refusant d'accepter les excuses, car il n'y voyait aucun défaut. Il tendit la main au chef, le soulevant du sol avec un regard bienveillant et plein de confiance. Le chef le regarda avec surprise, étonné de sa générosité. Les gens autour de lui prononcèrent à nouveau le nom de Jae-yoon, rempli de gratitude, mais il répéta « ce n'était pas de leur faute ». Cependant, le gars a souligné le vrai problème, la personne qui s'assoit toujours à l'arrière et laisse tomber tout le monde. L'allusion était évidente. Il jeta un coup d'œil à Chae, lui souriant avec une question pleine de moquerie. Chae n'était pas en reste. Elle a riposté avec ironie, dévalorisant l'amitié, la qualifiant de fausse. Elle a continué ses provocations, affirmant que même si les faibles s'unissaient, cela ne servirait à rien. Bientôt, son naissance fut révélée. Jae Seol-yoon, un membre redoutable de la guilde des chasseurs de tonnerre, se tenait devant eux. Jae-yoon n'a pas pu résister à une pique, lui rappelant qu'elle était toujours en colère, se précipitant aveuglément dans la bataille et échouant lamentablement. Un chef furieux siffla une menace, laissant entendre qu'il ferait mieux de se taire avant que la situation n'empire. Mais le gars se contenta de sourire, prenant l'étrange objet de sa main et répétant ironiquement ses propres mots. Il n'avait aucune peur d'elle en lui, seulement un calme froid et un défi. À la même seconde, son corps a explosé, il a activé le premier emplacement, changeant au-delà de toute reconnaissance. L'armure de combat brillait sur lui, inspirant la puissance. Et de la détermination dans sa voix. Seuls les faibles ont des regrets. Folle de rage, Che cria, le traitant de salaud arrogant, et ordonna à ses hommes de le détruire. Mais le garçon se tenait calmement, comme si le vent lui-même était de son côté, confiant que personne n'avait le pouvoir de le tuer. Et soudain, l'expression de son visage changea. C'était comme s'il était pétrifié par la trahison soudaine. Derrière lui se trouvaient ceux qu'il considérait comme des amis.
Ce sont eux qui t'ont poignardé dans le dos. Des alarmes clignotaient sur l'écran. Les niveaux de santé chutaient, les mouvements étaient guindés. Choqué, presque sans voix, Jae-yoon posa une question pleine de douleur. Pourquoi avait-il fait ça? L'un des anciens camarades baissa les yeux et marmonna des excuses. Il venait d'être trompé. Le chef a expliqué qu'ils avaient besoin d'argent et qu'ils ne voyaient pas d'autre solution, leur demandant de ne pas garder rancune. Le garçon tremblait de tristesse et de ressentiment, incapable de croire ce qui se passait. Comment ceux qu'il considérait comme sa famille pouvaient-ils faire une telle chose? Et puis Chae réapparut, riant avec un plaisir sadique, comme s'il regardait une tragicomédie. Elle a noté avec ironie à quel point ce type était naïf, croyant aux sentiments alors que l'argent était tout ce qui comptait. Alors qu'elle s'approchait, elle dit froidement qu'elle était sur le point de se débarrasser de lui pour de bon. Les railleries ont continué. Elle a juré de le tuer à chaque fois qu'il entrait dans le jeu, sans même lui donner une chance. Elle se souvenait de ses paroles. Dans la vie, il n'était rien, et c'est seulement ici qu'il était important. Avec un petit rire, elle ajouta « Maintenant, il était redevenu ce qu'il avait toujours été, pathétique et oublié. » Consumé par la colère, le gars s'est jeté sur elle, lui aboyant pour qu'elle se taise. Mais c'était inutile. Il fut facilement abattu et du sang violet inonda le sol. De nouveau, les traîtres fondirent sur lui et l'empalèrent de tous côtés. Une fois terminé, Chae a remercié ceux qui l'avaient aidé à se débarrasser de lui, savourant la victoire. Au dernier moment, torturé par la douleur, Jae-yoon se posa la question. Comment ont-ils pu le trahir malgré tout? L'un de ses anciens amis est devenu fou en hurlant, exigeant qu'il meure, car ils étaient payés des millions pour le faire. Le monde s'est effondré pour lui. Il s'est avéré que toute cette douleur et cette trahison valaient bien l'argent dépensé. Il se souvint de leurs vœux familiaux et murmura amèrement un reproche pour l'avoir poignardé dans le dos, pour l'avoir trahi. Les visages des traîtres étaient pâles et la peur se lisait sur eux, mais il n'y avait rien à faire. Le message inquiétant clignotait sur l'écran. Mort, encore et encore comme une phrase. Le jeu annonçait « Il était mort et ne pourrait pas revenir avant 48 heures ». Le gars s'est réveillé dans la réalité, dévasté, comme si quelque chose en lui était mort pour toujours. À cet instant, il s'est effondré, tout à l'intérieur s'est brisé, seul le vide était resté. Bientôt, la nouvelle a éclaté à propos de Warlord, le jeu leader du marché qui a rapporté des milliards de bénéfices. La caméra a montré une bataille épique avec un dragon rouge, sous les acclamations enthousiastes et les dons de la foule. Le jeu n'existait qu'en réalité virtuelle, ce qui rapportait une somme d'argent incroyable. C'était le seul endroit où il avait accompli quelque chose, où il avait le sentiment de vivre. Dans la vie, il n'était personne, un déchet, un homme inutile au bord de la route. Il était une fois, très tôt, un joueur qui lui demanda son niveau avec admiration, surpris de son habileté. Puis il tendit la main, proposant de le rejoindre, et Jae-yoon sentit qu'il avait trouvé sa place. Maintenant, se souvenant de cette trahison, il leur a presque pardonné. Mais la rage monta à nouveau, le guerrier se ressaisit et courut dehors. Et il jura que sa vengeance serait terrible. Il composa le numéro de Dong-soo, rempli de détermination malgré la douleur. Je marchais dans la rue, fatigué et pensif, sans remarquer que le feu de circulation était passé au rouge. Quand il s'en est rendu compte, il était trop tard. S'il avait su comment les choses allaient tourner, il n'aurait laissé personne s'approcher de lui. Il s'est précipité sur le côté, mais le camion était plus rapide, l'impact a été terrible. Le sang inondait l'asphalte. Les passants ont crié d'horreur, criant que l'homme avait été heurté par une voiture. Jae-yoon était allongé là, respirant à peine, n'entendant que la réponse automatique du téléphone. Abonné indisponible. L'ironie était effrayante. Il a été heurté par un camion poubelle. Dans son dernier souffle, il murmura « Mourir maintenant ». Il ne pouvait pas encore. La douleur frappa son cerveau. Il se souvint du cri, des mots sur les millions et de la trahison. Il vit le visage de Chae, son sourire froid, sa joie au moment où il tombait. Et pendant ces secondes, le garçon jura de se venger, sans pitié. Les lumières ont clignoté. Une étrange activation a commencé, et l'écran a indiqué qu'il vérifiait la connexion. Une salutation a suivi. Il était de retour dans le jeu, sous le nom de Ur-Kang. Il était maintenant en mode entraînement, où il devait survivre contre le monstre qu'était le Minotaure.
Jae-yoon regarda dans le vide sans se rendre compte de la folie qui se passait. Un nouveau venu lui a crié dessus, lui demandant de se ressaisir et de l'aider dans le combat. Les joueurs ont compris qu'ils ne peuvent pas vaincre le monstre seuls, ils doivent unir. Le gars était confus et se souvint. Ce monstre avait été retiré du jeu il y a 5 ans pour des raisons de difficulté. Un autre joueur a été surpris, car selon lui, le jeu n'existe que depuis 10 mois. 10 mois, répéta le garçon, comme s'il était tombé dans un rêve. Les joueurs échangèrent des regards. Quelque chose chez lui était étrange. On lui a demandé de ne pas tarder et d'être prêt. Mais Jae-yoon s'est simplement écarté, laissant les autres confus. Ils crièrent d'horreur, pensant qu'il avait finalement perdu la tête. Le Minotaure se jeta sur lui, avec un grognement plein de rage et d'envie de tuer. Ses camarades criaient qu'il allait mourir. Mais le garçon resta debout, sans reculer d'un pas. Il a rencontré le monstre face à face et l'a fait tomber d'un seul coup de poing. La bête rugit puis s'effondra, frappée au cœur. Les autres joueurs se figèrent, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Ils restèrent silencieux, stupéfaits. L'un d'eux, ravi, s'est avancé et a proposé de rejoindre l'équipe. Il tendit la main et leur fit signe de se joindre, comme si la scène de trahison était répétée. Le visage de Jae-yoon changea, ses yeux s'assombrirent. Il a dit froidement et avec assurance « La décision a déjà été prise ». Les joueurs étaient confus et demandaient ce qu'il voulait dire. Il n'y eut aucune réponse, seulement un bruit sourd et étouffé, débordant de rage. Le sang jaillit et un murmure résonna dans le silence. Croire à nouveau, c'était tomber plus bas qu'un chien. Sur l'écran, Hur-kang, le tueur de héros, est de retour. Jae-yoon s'est réveillé soudainement, comme s'il avait surgi des ténèbres profondes dans un endroit inconnu, en retirant le casque VR de sa tête. Le garçon regarda autour de lui avec perplexité, essayant de comprendre où il se trouvait et pourquoi tout ce qui l'entourait lui semblait étranger. Son regard s'est posé sur les vitrines, il était dans un magasin de jeux, dans le département V-Gear, avec des équipements de réalité virtuelle. Les souvenirs ont commencé à revenir lentement, et l'homme s'est souvenu d'avoir été pauvre et d'avoir joué ici il y a 5 ans sans son propre casque. Le jeune homme fronça les sourcils, réfléchissant sérieusement. Et s'il était réellement retourné dans son passé? La pensée s'était logée au plus profond de son esprit, et dès qu'il s'était autorisé à y croire, un plan a commencé à prendre forme tout seul. Sans perdre une seconde, il s'élança en avant, pataugeant dans le flot humain, saisi par un objectif urgent. Son train de pensée s'accéléra. Il avait maintenant l'expérience de 5 ans à son actif. S'il utilisait ses connaissances Kapanmes à bon escient, il pourrait non seulement réussir, mais aussi se venger de ceux qui l'avaient trahi. Il s'est dirigé résolument vers l'employé du magasin, lui a tendu la carte et a exigé le kit V-Gear d'une voix confiante. La fille était légèrement confuse, mais elle a hoché la tête et m'a assuré qu'elle passerait la commande dès que possible, même si elle avait l'air tendue. L'anxiété et l'excitation envahirent l'homme, il élaborait déjà mentalement un plan pour renforcer rapidement le caractère. Mais bientôt, il entendit la mauvaise nouvelle. Il n'y avait pas assez de fonds sur son compte pour l'achat. Le garçon était choqué, ne s'attendant pas à un tournant aussi humiliant, le coup porté à sa fierté était particulièrement douloureux. Avec un petit rire amer, il se souvint à quel point sa situation avait été pathétique à l'époque, dans le passé, où il n'avait même pas de monnaie dans sa poche. Il se tenait au centre du magasin, en colère contre lui-même d'avoir oublié. À l'époque, après tout, il ne jouait ici que parce qu'il ne pouvait pas acheter son propre appareil. La tension intérieure grandissait, et l'homme se posait une question angoissante. Où trouver de l'argent de toute urgence, car il n'y avait pas du tout de temps. Soudain, le visage familier de Chae apparut sur l'écran le plus proche, un élément de la campagne publicitaire d'un jeu célèbre. Une question est apparue sur l'écran. Qu'attendez-vous ? Un message de défi, comme s'il lui était spécifiquement adressé. Les paroles de Che étaient audacieuses et dures. Elle affirmait que le doute était inacceptable, surtout pendant les batailles. L'homme se figea devant l'écran, regardant la reine du tonnerre appeler tout le monde à devenir de véritables seigneurs de guerre. Il ne bougea pas, debout devant l'immense écran du jeu Warlord, regardant les mots de l'appel à l'action. Plongé dans ses pensées, le gars a analysé sa situation et a cherché une prochaine étape logique mais audacieuse. Le visage de Che et son regard moqueur apparurent devant son regard intérieur,
comme s'il était redevenu un inconnu. Serrant les poings, l'homme prit une décision. Il n'attendrait plus désormais, car le temps des faibles était révolu. Le soleil disparaissait lentement vers l'horizon et la scène changea. Il se retrouva maintenant dans son appartement, soi-disant pauvre. Le système de réalité virtuelle était déjà en place, tout prêt pour le début de la nouvelle phase. Le technicien a annoncé que son travail était terminé et est parti, et l'homme a simplement hoché la tête brièvement sans dire un mot. Il tenait la carte dans sa main et réfléchissait. Le moyen le plus rapide d'obtenir de l'argent était désormais de l'utiliser. La carte annonçait un prêt rapide, promettant des conditions minimales et aucune paperasserie, presque un conte de fées. Récemment, il s'est assis devant un homme sérieux, lui demandant 10 millions de wons, et l'homme, à sa grande surprise, a immédiatement accepté. Mais soudain, l'homme s'arrêta et ajouta avec un sourire méchant « Mais... » et l'atmosphère s'épaissit instantanément. Avec une brusquerie menaçante, il enfonça le couteau dans la carte posée sur la table, et il était clair à quel point son insinuation était sérieuse. Il a clairement indiqué que si l'argent n'était pas restitué à temps, les conséquences seraient non seulement graves, mais insupportables. Le garçon serra les dents, sans prononcer un mot, bien que tout en lui soit crispé par l'anxiété et la peur. Mais malgré tout cela, il a quand même pris la carte. Payer pour se venger lui semblait plus important que la peur. L'homme commença à mettre le casque VR, se rassurant fermement, il est prêt à sacrifier son âme pour se venger. Les images des traîtres me traversèrent l'esprit et une soif de vengeance emplit ma poitrine d'une colère brûlante. Il a ordonné au système de démarrer la connexion immédiatement, ne voulant pas attendre une seconde. Le système l'a reconnu instantanément, confirmant son autorisation réussie dans le monde du jeu. Un monde qui lui était familier s'ouvrit devant lui. Il redevint Urkan et reçut le salut solennel de seigneur de guerre. Il resta silencieux, attendant que apparaisse le personnage qui était censé le guider. Sa mémoire fonctionnait à sa limite. Et puis, une fille aux cheveux dorés brillants est apparue, son énergie pouvait être ressentie presque physiquement. Elle se fit appeler Ariane et annonça qu'elle était venue pour servir de guide dans ce nouveau voyage. L'homme la reconnut immédiatement. Ariane tendit la main, expliquant les principes de base du jeu et proposant de choisir l'une des classes de départ. Elle a indiqué 3 voies possibles, dont le choix a déterminé le développement ultérieur de son avatar. Le premier était le guerrier, une classe conçue pour le combat rapproché, attaquant et menant un assaut frontal. L'homme réfléchit. Avec l'expérience, il lui serait facile d'évoluer, mais seul, le chemin pourrait s'avérer trop épineux. La classe suivante était celle du clerc, un protecteur et un guérisseur qui aident les autres. Mais il a immédiatement rejeté cette voie. Il a été clair. Il n'avait aucune intention de sauver ou de protéger qui que ce soit. Il ne lui restait qu'une seule option. Ariane sourit légèrement, lui souhaitant bonne chance dans son prochain défi, activant le choix. Des fils dorés d'énergie magique coulaient de ses mains. Le rituel de passage à l'étape suivante avait commencé. Un flot de magie l'enveloppa de tous côtés, et une ombre de surprise traversa le visage du garçon, caché sous la détermination. Un message système est apparu devant ses yeux. Il avait sélectionné une classe de base et serait déplacé vers la tour appropriée. Le garçon se retrouva à l'intérieur d'une tour mystérieuse, où il fut accueilli par une voix impérieuse remplie de pouvoirs magiques. Cette voix appartenait à Gulko, le mentor qui guidait ceux qui choisissaient la voie du mage. Gulko demanda quel genre de magie le jeune mage souhaitait apprendre, et l'homme répondit sans hésitation « la magie noire ». Le mentor se figea brusquement, choqué par la réponse, comme si de tels mots n'avaient pas été prononcés dans ces murs depuis longtemps. Il intervint. Peut-être mal entendu, peut-être voulait-il parler de magie terrestre, l'âge a ses conséquences après tout. Mais l'homme a fermement réitéré que l'obscurité était son choix et n'a laissé aucune place au doute. Le visage de Gulko reflétait l'inquiétude. Il avertissait que ce chemin pourrait détruire non seulement le corps, mais aussi l'âme. Cependant, l'homme a répondu calmement, il comprend tout et accepte le risque en toute conscience. Le mentor frissonna en voyant cette détermination, et soudainement transformé en une terrifiante créature d'ombre. Il devint un monstre ressemblant à un squelette et dit avec un sourire rauque « Cela fait longtemps que personne n'est passé par là ». La créature avertit le garçon que, si celui-ci était vraiment prêt,
il devrait ouvrir le livre des compétences. Il ajouta que ce chemin était semé d'embûches et de dangers et qu'il devait faire un choix judicieux. Mais Jae-hyun n'hésita pas un instant. Il posa immédiatement sa main sur le livre, ignorant les avertissements. Avec un large sourire effronté, il déclara qu'il était difficile de le qualifier d'imprudent. Il gloussa en grondant, étonné de l'audace et de l'entêtement de son élève. Il n'a jamais rien vu de tel auparavant. L'homme se souvint d'une vieille vidéo du passé où un nécromancien avait vaincu à lui seul un boss inimaginable. Cette scène fut une révélation. Il réalisa qu'il avait absolument besoin de ce même pouvoir. Le système a signalé, il est devenu un nécromancien, obtenant le titre de novice en nécromancie et sa première compétence, éclat de squelette. Avec un sourire plein de détermination, il répéta le nom éclat de squelette. Il a activé la compétence, un squelette lumineux a commencé à se former devant lui à partir des flux d'énergie. Le système expliquait. Le guerrier squelette ne pourrait revivre complètement qu'après avoir absorbé suffisamment d'énergie magique. Guy regarda silencieusement sa première créature naître de la lumière et des ténèbres, se faisant un vœu silencieux. Le squelette était complètement formé. À partir de ce moment, Jae-hyun est devenu un véritable nécromancien, comme il l'avait rêvé. Avec un sourire déterminé, l'homme déclara qu'il était temps de se motiver et se demanda où chercher le donjon le plus proche. Il se retourna pour évaluer sa première créature invoquée et vit quelque chose de complètement ridicule. Le squelette était amusé, ayant complètement perdu sa tête vide, rebondissant déjà sur le sol comme un pistolet à pétard. L'homme se figea, confus, n'en croyant pas ses yeux, cela lui semblait tellement absurde. Sans perdre un instant de plus, l'homme entra avec confiance dans le portail lumineux qui était soudainement apparu devant lui, et l'instant d'après, il se retrouva dans le donjon des débutants, un lieu créé pour l'entraînement au combat des débutants. Intrigué par ce qui s'était passé, Jae-hyun commença à réfléchir au comportement étrange du squelette. Ses actions manquaient clairement de l'automatisme auquel il était habitué, se souvenant des événements de sa vie passée. Après avoir ouvert la fenêtre de compétences, le gars a décidé d'étudier la description d'une compétence appelée « fragment de squelette ». En parcourant le texte des yeux, il en est arrivé à la conclusion que les bizarreries étaient probablement dues à un faible niveau de compétence. Cette conjecture a immédiatement réveillé sa détermination. Tout retard est inacceptable, il est urgent d'intensifier. Absorbé dans ses pensées, l'homme entendit soudain un rugissement étouffé qui secoua le donjon comme une alarme. Les Coal Wolves sont entrés dans l'arène. Leur apparition opportune semblait vouloir devenir un terrain d'essai. Bien que ces créatures ne soient pas particulièrement fortes, leur vitesse en fait des cibles idéales pour la pratique du squelette. Sans l'ombre d'un doute, le gars a activé la compétence fragment de squelette, dirigé l'énergie du sort directement vers les loups. La magie tourbillonnait dans l'air dans un tourbillon rapide, se préparant à se matérialiser sous la forme d'un serviteur de combat. Le squelette s'est entièrement matérialisé et s'est tenu dans une position de combat, montrant qu'il était prêt pour la bataille à venir. Sentant ses ennemis approcher, il adopta automatiquement une position de combat, comme s'il savait qu'il devrait bientôt attaquer. Les loups se rapprochaient lentement, prudents et tendus, comme si quelque chose leur signalait un danger. Avec un sourire narquois plein de confiance, l'homme ordonna mentalement au squelette de détruire les ennemis sans laisser de traces. Le squelette se leva brusquement de son siège, s'effondrant sur ses adversaires avec une force impitoyable, ne montrant pas une once de peur. À la surprise de Jae-hyun, le squelette se portait bien mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre à un niveau aussi bas. Le jeune nécromancien pensait que si les choses continuaient à ce rythme, il pourrait atteindre rapidement un pouvoir sérieux. Mais cette exaltation fut instantanément remplacée par le choc lorsque les os du squelette se dispersèrent dans l'arène dans différentes directions. Le gars s'est figé, hébété, incapable de réaliser comment cela avait pu se produire sous ses yeux. Le crâne tomba au sol avec un bruit sourd, et il y avait une expression presque comiquement condamnée sur le visage osseux. Submergé par la confusion, l'homme ne parvenait pas à comprendre ce qui n'allait pas au départ, ni comment y remédier. Ouvrant d'urgence la fenêtre des compétences, il essaya de trouver la raison d'un échec aussi ridicule. En parcourant davantage la description, Jae-hyun réalisa soudainement qu'il avait simplement oublié d'activer le mode combat.
Il s'avère que la compétence dispose d'une intelligence artificielle intégrée avec 3 modes: défense, attaque et spécial. Passant sa main sur son visage, le garçon admit avec un lourd soupir qu'il avait négligé ce point important. Il a décidé d'essayer d'abord le mode défense, afin de ne pas perdre le serviteur pour rien et d'évaluer les performances de l'IA. Dès que le mode a été activé, le feu a éclaté dans les orbites du squelette comme s'il s'agissait d'une manifestation de volonté. Mais il devint bientôt évident que les choses avaient très mal tourné. Les loups se jetèrent sur le squelette et commencèrent à le tourmenter. Ils lui déchiraient les membres comme une poupée de chiffon, et lui-même n'essayait même pas de se défendre, c'était un désastre. L'homme se figea, incapable de croire qu'une telle passivité était le mode défensif. Ayant une pensée désespérée, il activa le 3e et dernier mode, espérant que l'un d'eux fonctionnerait. Et à ce moment-là, le squelette s'est mis à danser. L'absurdité de ce qui se passait a finalement tourné à la tragicomédie. Ses yeux se remplirent de larmes, tout allait mal et l'homme ne se blâmait que pour chaque choix stupide. Il s'effondra à genoux, écrasé par le désespoir, et murmura faiblement qu'il devenait lentement fou. Essayant de sauver les restes de sa dignité, le gars a essayé de supprimer ce personnage via le menu. Mais un message système est apparu. La suppression d'un personnage n'est pas disponible avant 3 mois après sa création. Assis sur le sol froid, l'homme réalisa amèrement qu'il ne pouvait même pas changer de classe, peu importe ses efforts. Il se souvint des remboursements de prêts imminents et sourit sinistrement, pensant peut-être encore sous la voiture. Le garçon était de plus en plus perdu dans ses pensées, ne comprenant pas pourquoi le destin le jouait si cruellement encore et encore. En regardant le squelette inutile qui n'apportait ni utilité ni espoir, il sentit tout bouillir à l'intérieur. Avec irritation, il commença à réprimander le serviteur osseux, l'accusant de folie et lui ordonnant de rester immobile. Et puis sa mémoire fit surgir une image inattendue, un nécromancien du passé, un maître auquel même les seigneurs morts-vivants obéissaient. La pensée de la manière exacte dont il contrôlait de tels squelettes lui vint soudainement à l'esprit comme un indice. Et puis, comme un éclair, une épiphanie est arrivée, une idée qui pourrait changer tout le cours des événements. En rouvrant la fenêtre de description de la compétence, l'homme remarqua un objet qu'il avait bêtement manqué plus tôt. Il s'avère que le squelette dispose d'un système d'apprentissage profond et peut s'améliorer pendant les batailles. Guy réalisa, pendant tout ce temps, son acolyte avait observé le combat et copié les actions, bien que de manière inepte. En se rapprochant, l'homme a fermement décidé d'utiliser cette fonctionnalité à son plein potentiel. Avec un léger rire, il se tourna vers le squelette, espérant évoquer au moins l'ombre d'une réponse significative. Le squelette se tourna vers lui, avec une expression de légère confusion dans ses orbites vides, comme s'il ne savait pas ce qu'on attendait de lui. Avec une certitude qui ne laissait aucun doute, Jae-yoon remarqua « ce squelette avait une chance incroyable d'avoir un maître ». Il a ajouté qu'il avait lui-même été salué comme un génie et que son équipe était considérée comme sans égal. Le gars a ensuite rappelé la règle la plus importante du combat, que tout le monde devrait apprendre en premier. Sautant brusquement en avant, il frappa le squelette, démontrant ainsi cette règle. Si vous n'esquivez pas, vous êtes mort. Le squelette s'effondra au sol avant qu'il ne puisse réagir et parut presque offensé par la surprise. Jae-hyun frappa immédiatement à nouveau et le corps osseux s'effondra à nouveau, incapable même de lever ses défenses. D'une voix impitoyable, il ordonna « Préparez-vous, sinon vous n'apprendrez rien. Il n'y a tout simplement pas d'autre moyen. » Il continua de frapper, ne laissant pas une seconde de répit au squelette. Chaque nouveau coup projetait le squelette au sol, mais le gars ne s'arrêtait pas, renforçant sa volonté malgré la douleur. Puis il commença à expliquer. On ne peut pas rester les bras croisés à attendre un coup. Il faut apprendre à esquiver, à riposter, à survivre. Il posa une question directe. Le squelette comprenait-il ce qu'on attendait maintenant de lui ? Le squelette se leva et adopta une position qui reflétait la détermination et la préparation au véritable combat. Un peu de temps passa et les loups réapparurent dans la salle, se précipitant rapidement pour attaquer. Mais maintenant, le squelette a commencé à appliquer les leçons apprises. Il a esquivé les attaques avec assurance et s'est déplacé avec précision. Saisissant l'instant, il lança un coup de poing puissant et renversa l'un des ennemis, confirmant le succès de l'entraînement. Le combat continua
et les mouvements du squelette devinrent de plus en plus affinés. Et Jae-yoon regardait avec étonnement. Soudain, il s'arrêta et regarda son maître avec une expression de joie dans ses orbites. L'homme le réprimanda, lui rappelant que même au moment de la victoire, il ne fallait pas perdre sa concentration. Cela dit, il sourit et reconnut que la dernière attaque avait effectivement réussi. La compétence. Fragment de squelette a commencé à se développer rapidement. Répondre à chaque entraînement avec une efficacité accrue. Lorsque la notification de mise à niveau est apparue, le gars a ressenti une joie authentique et un sentiment d'accomplissement. Après cela, il se dirigea vers le village des nouveaux arrivants, le château de Vigos, où la vie était animée et où les nouveaux arrivants se rassemblaient. En allant parmi les joueurs, le gars réfléchit que le squelette était bien plus utile qu'on n'aurait pu le penser et qu'après quelques jours, il serait capable de gérer le donjon. Mais il pensait alors que ce n'était que le début et que le véritable test commencerait lorsqu'il atteindrait le niveau 10. Soudain, un cri retentit quelque part sur le côté, une voix forte traversa la foule. « Hé !» Jae-yoon s'est retourné et a vu un grand homme avec un groupe, clairement agacé par leur récente confrontation. Le gars a évalué leur apparence et est arrivé à la conclusion qu'ils ressemblaient plus à des hooligans de 3e ordre qu'à de vrais joueurs. Frustré par la perte de temps, il se demandait s'il devait s'occuper d'eux maintenant sans perdre une seconde. Juste au moment où l'un des hommes se préparait à frapper, un autre homme, portant des vêtements étranges, est apparu de nulle part et a arrêté l'attaque ennemie avec une facilité remarquable, comme s'il s'agissait d'une farce d'enfant. L'étranger a clairement fait comprendre, avec un ricanement, qu'attaquer des gens de cette façon était pathétique et de la pure barbarie. Le grand homme en colère a immédiatement exigé une explication, voulant savoir qui était ce type et s'il était impliqué avec Jae-yoon, mais ce dernier, avec un petit rire paresseux, répondit qu'il n'était pas tout à fait apparenté, laissant le sens de ses paroles vagues. Jae-yoon reconnut immédiatement l'homme. Devant lui se tenait Matador, le chef, l'illustre héros du monde passé. Il remarqua immédiatement la puissante musculature du guerrier et son style vestimentaire audacieux et distinctement reconnaissable. Jae-yoon se souvenait très bien que Matador était un combattant de haut niveau, l'un des joueurs les plus forts de l'histoire. Et maintenant, il se demandait avec incrédulité pourquoi une figure aussi puissante était-elle soudainement apparue à cet endroit. Pendant ce temps, Matador, tel un acteur sur scène, continuait à se moquer avec ironie de l'impolitesse de son agresseur. Le bandit a essayé de se justifier en disant que Jae-yoon l'avait frappé en premier et que Matador n'aurait pas dû intervenir du tout. Mais l'homme puissant prononça calmement le vieux proverbe sur la rétribution et le principe du talion, comme s'il rappelait la loi. Et à ce moment-là, son esprit combatif a éclaté comme une flamme, si effrayante que l'air a tremblé de puissance. Le grand homme corpulent était engourdi par la peur, incapable de bouger, pendant que Jae-yoon regardait. Matador, continuant sur son ton sarcastique, fit remarquer que c'était celui qui tremblait maintenant qui avait frappé en premier. Avec un sourire effrayant, l'homme a ajouté que la dette devait être remboursée selon les règles de la justice de rue. Et puis l'un des complices a crié de panique. Réalisant à qui il faisait face, Matador lui-même était devant eux. Le garçon expliqua avec admiration, il était le chef des Red Bull, la guilde suprême, un fou toujours prêt à se battre. Il a confirmé que cet homme en particulier porte le surnom de Killer et qu'il est mortellement dangereux de plaisanter avec lui. Le voyou pâlit, ne comprenant pas pourquoi un personnage aussi dangereux s'était immiscé dans cette affaire mesquine. Matador s'approcha, lentement et menaçant, et lui demanda froidement s'il avait quelque chose à dire maintenant. L'agresseur s'est figé comme une statue, la peur l'a saisi, lui enlevant même la capacité de parler. À cet instant, toute la bande s'est enfuie en criant des excuses à tue-tête, comme si elle fuyait la colère du ciel. Matador sourit légèrement en les regardant, comme s'il était satisfait que tout soit fini avec des mots. Les bandits, eux, se dispersant terrifiés, ne pensaient guère qu'il s'agissait de simples mots. Il s'est tourné vers Jae-yoon avec un léger sourire et lui a demandé si tout allait bien, lui conseillant de ne pas s'inquiéter. Mais Jae-yoon, restant silencieux, fit un pas en arrière, ce qui surprit véritablement le Matador. Se retournant, le gars dit froidement qu'il n'avait besoin d'aucune aide maintenant, même de quelqu'un comme ça. Et sans s'expliquer, il s'éloigna, laissant derrière lui
l'homme légèrement perplexe et un brin déçu. Matador fredonnait doucement, souriant que Jae-yoon était bien plus froid qu'il ne s'en souvenait. Pendant ce temps, Jae-yoon s'éloignait, bouillonnant de colère et sentant l'humiliation serrer sa poitrine. Sa paume tremblait, soit de colère, soit du souvenir du pouvoir qu'il ressentait. Il serra les poings, se promettant que la prochaine fois qu'il rencontrerait Matador, il serait une personne complètement différente. Il y avait une ferme détermination sur son visage, comme s'il se faisait un vœu à lui-même sans avoir le droit de reculer. La scène a changé. C'était maintenant un donjon d'entraînement avec des flammes dansant sur les murs. Jae-yoon était assis seul, plongé dans ses pensées sur la différence entre son pouvoir et celui de Matador. Il se souvenait non seulement de lui, mais aussi d'un autre guerrier, nommé Shiro, car tous deux étaient presque égaux. S'il veut vraiment se venger, il doit simplement devenir beaucoup plus fort qu'il ne l'est actuellement. Soudain, une énorme bête ressemblant à un tigre, surgit de l'ombre et chargea avec fureur. Le squelette, son fidèle compagnon, se jeta sur le monstre, utilisant habilement ses nouvelles capacités. Il combattait avec acharnement, chaque coup était précis et dévastateur, infligeant des dégâts tangibles à l'ennemi. Après une bataille rapide mais féroce, un message système est apparu devant Jae-yoon. Le squelette avait tué le tigre, son niveau avait augmenté, mais même cet accomplissement n'apportait pas de sentiment de satisfaction. Il lui a fallu 3 jours avant d'atteindre le niveau 10, et cela semblait être un rythme inacceptablement lent. Il jeta un coup d'œil au squelette, qui avait l'air fatigué, minable, mais toujours un peu amusé. Des félicitations sont venues ensuite pour avoir atteint le niveau 10 et avoir complètement nettoyé le donjon des monstres. L'étiquette de recrue a été supprimée de son profil et la cérémonie de remise des prix a commencé. Un artefact est apparu sur son poignet. Horloge de combat contenant le statut, la carte, l'inventaire et plus encore. Le gars était heureux de réaliser qu'après de nombreuses années, il pouvait à nouveau utiliser l'appareil. Il a appelé la fenêtre des caractéristiques et un menu est apparu devant lui avec son nom. Erkan, classe, nécromancien. Les paramètres de force, d'endurance, d'intelligence, de mana et de niveau actuel ont également été spécifiés. Le système proposait de distribuer des points de caractéristiques gratuits et le gars réfléchit un instant. Comme c'était sa première expérience, il ne voulait pas faire d'erreur et perdre des points. Un nécromancien, logiquement, aurait dû investir dans l'intelligence ou le mana pour améliorer ses capacités magiques. Mais soudain, un sourire mystérieux apparut sur le visage de Jae-yoon et il mit résolument tout en œuvre. Le message confirma, la force augmenta de 50 unités et il regarda sa paume avec confiance. La fenêtre de caractérisation affichait désormais 53 points de force et il était entièrement satisfait de son choix. Le squelette, remarquant cela, regarda son maître avec des yeux ronds, pleins de perplexité et de légère déception. Les morts vivants semblaient avoir décidé que Jae-yoon avait abandonné la voie d'un nécromancien en augmentant sa force physique. Le gars fronça les sourcils et demanda avec irritation à quoi pensait le squelette, manquant le but. Il tapota légèrement le crâne de son compagnon, précisant qu'il ne trahissait pas le vaisseau, mais qu'il avançait plutôt. Jae-yoon a expliqué. Investir dans le mana maintenant n'aurait pas l'effet désiré, mais la force était une toute autre affaire. Grâce à elle, il pourra transmettre à son compagnon les techniques de combat qu'il a accumulées dans sa vie passée. Il a dit cela avec un sérieux absolu, comme s'il posait les bases d'une future victoire. Guy a dit au squelette de se concentrer sur l'entraînement, ajoutant qu'il connaissait des moyens de compenser la perte. Il se rendit ensuite à la branche locale de la Guilde des Aventuriers, située à l'intérieur du château de Vigo. À l'intérieur, l'atmosphère était animée, tandis que les nouveaux arrivants se pressaient autour d'eux en attendant leur mission. La salle bourdonnait de discussions pour savoir qui obtiendrait la quête en premier et laquelle s'avérerait la plus rentable. Jae-yoon s'est vite rendu compte qu'il n'y avait rien de valable parmi les tâches disponibles, mais tout le monde était enthousiaste. Il s'est approché de l'officier de la guilde et lui a poliment demandé de voir la liste des tâches. L'un d'eux le regarda avec surprise et dit qu'il ne restait que des missions très difficiles, proches de la mort. Tout le monde les a abandonnées, trop de risques, surtout pour les nouveaux arrivants. L'employé a demandé avec hésitation s'il était sûr que c'était le genre de mission qu'il souhaitait. Jae-yoon réfléchit un instant. Ces quêtes étaient vraiment terribles et à tous points de vue.
Mais ensuite, son visage s'éclaircit et il nota mentalement qu'il avait enfin trouvé la bonne mission cachée. Le choix s'est porté sur une quête appelée Beam Mountain Cave, promettant plus qu'une simple expérience. L'essence de la quête était simple: détruire les monstres faibles près de la montagne et obtenir 10 pièces d'or en récompense. L'employé, remarquant cela, demanda avec inquiétude s'il était vraiment prêt à faire un travail aussi peu rentable. Jae-yoon hocha la tête avec confiance. Il était absolument sûr de sa décision. Il nota mentalement: s'il accomplit cette tâche fastidieuse avant d'atteindre le niveau 15, il obtiendra un titre qui changera tout. Perspective, l'un des plus rares et des plus précieux. Il s'est rappelé à quel point la caractérisation valorise de tels titres, en particulier ceux avec des pourcentages. Et Perspective est exactement cela. Il va faire de lui un personnage vraiment déséquilibré. Avec cette pensée, le gars est passé à la deuxième phase du plan, la préparation du matériel. En arrivant au mont Bim, il était déterminé, mais ce qu'il vit reflétait le choc sur son visage. Il s'avère que son équipement avait l'air sauvage, aux couleurs vives, ridicules, totalement inadapté à une vraie bataille. Ses entrailles se contractèrent de honte. C'était humiliant pour un guerrier de ressembler à ça. Il hurla mentalement, haletant d'agacement. Il ne pouvait pas imaginer une pire tenue. Il se souvint que tout l'argent était allé au squelette, et qu'il n'y en avait tout simplement pas assez pour l'équipement normal. La vieille armure a dû être vendue, même malgré ses qualités modestes. Il était désormais déterminé à terminer cette quête, à gagner de l'or et à s'habiller correctement. Alors qu'il traversait la forêt, il fit une promesse mentale. Il accomplirait la mission à tout prix, quoi qu'il arrive. Soudain, le cadre change pour une simple prairie avec des buissons, et soudain, une main ensanglantée est apparue du fourré, comme si c'était le dernier cri de quelqu'un à l'aide. Un jeune homme sortit des buissons, blessé, épuisé et au bord de la perte de connaissance. Il tenta d'appeler à l'aide, mais sa voix était faible et perdue dans les arbres. L'homme blessé rampait, laissant une traînée de sang, et son visage était défiguré par la douleur. Le silence de la forêt n'était rompu que par sa respiration convulsive et sa main tremblante tendue vers le haut. Un groupe d'adolescents au sourire sinistre se tenait à proximité, parlant doucement comme s'ils appréciaient la souffrance de leur victime. Dans un autre coin de la forêt, un jeune joueur, submergé de joie, criait, annonçant avec enthousiasme qu'il avait enfin atteint le but qu'il recherchait depuis si longtemps. Un jeune garçon nommé Malty se tenait fièrement dans une armure brillante, comme un héros des contes, et proclamait que sa grande aventure commençait au pied même du majestueux mont Bima. L'homme a fièrement annoncé qu'il avait déjà atteint le niveau 11 et qu'il pourrait bientôt devenir l'un des joueurs légendaires connus de tout le quartier. Cependant, ses pensées furent brusquement interrompues par un grand cri d'aide provenant de quelque part à proximité, parmi les fourrés. Il s'est immédiatement précipité vers le bruit et a rapidement vu un homme traînant son camarade blessé tout en implorant désespérément d'être secouru, affirmant qu'ils avaient été attaqués par une créature complètement différente de tous les monstres qu'ils avaient jamais connus, comme s'il s'agissait du rejeton d'un autre monde. Lorsque Malty voulut connaître les détails, les étrangers expliquèrent qu'ils s'étaient échappés avec difficulté et que dans leur panique, ils avaient oublié toutes les potions de guérison qui auraient pu leur sauver la vie. L'étranger ajouta qu'il n'avait survécu que par hasard, mais que sans l'élixir de guérison, son ami mourrait bientôt. Malty n'hésita pas à promettre de les aider, leur assurant qu'il avait quelques potions, et commença à fouiller dans son inventaire, à les chercher parmi les autres objets. L'homme aux cheveux gris le remercia en larmes, jurant qu'un jour il lui rendrait sa générosité par la gentillesse. Mais juste au moment où le garçon se détournait pour aller chercher la potion, deux hommes se sont soudainement placés à califourchon sur lui par derrière, l'attaquant traîtreusement avec des sourires cruels sur leur visage. Le sang gicla abondamment et brillamment, trempant l'herbe autour de lui, et tout le combat fut terminé en un instant rapide, comme l'éclair et sans pitié. Malty s'effondra au sol, haletant et saignant, tandis que les deux traîtres se moquaient de sa confiance et de sa naïveté, affirmant que c'était sa gentillesse qui faisait de lui une cible facile et la victime parfaite pour leur espèce. L'un de ses agresseurs sourit, notant qu'il prendrait volontiers tous ses biens pour lui-même, ignorant la résistance faible et rauque. Malty, chuchotant avec ses dernières forces, essaya d'objecter qu'il avait été trompé, mais tout ce qu'il entendit en réponse fut du ridicule
et des accusations de sa propre stupidité. Le chef de gang rit bruyamment, se moquant de lui en disant que seul le dernier imbécile croirait à un acte aussi mesquin. Un message système est apparu sur l'écran. Le joueur Malty était mort, son aura avait complètement disparu du monde. Une autre notification est apparue ensuite, indiquant que sa montre était tombée comme un trophée pour ceux qui l'avaient trahi. La bande s'est rassemblée autour de l'horloge tombée, riant joyeusement, et l'un d'eux a remarqué avec un sourire satisfait que l'intimidation des nouveaux arrivants était un passe-temps vraiment divertissant. Leur chef sourit sinistrement et proposa d'aller à la recherche de la prochaine victime, affichant fièrement l'emblème de la guilde appelée Ralph. Dans un autre coin de la forêt, le squelette de Jae-yoon se tenait en état d'alerte maximale, observant attentivement les deux énormes monstres arboricoles cachés dans l'ombre. Des loups de bois aux yeux pleins de rage se précipitèrent en avant, leurs crocs brillants comme des morceaux de métal blanc et chauffés à blanc. Sans perdre son sang-froid, Jae-yoon leva son doigt et activa le mode attaque, provoquant l'éruption de flammes bleues et froides dans les orbites du squelette. Le squelette se précipita en avant, son épée brillant comme du verre gelé, fendant l'air avec une précision inhumaine. D'un coup sec, il frappa l'un des loups, tandis que les griffes de l'autre s'écrasaient impuissantes contre sa lame. De nombreuses notifications ont immédiatement clignoté sur l'écran, confirmant que le squelette avait détruit des ennemis et gagné des centaines de points d'expérience. Jae-yoon a noté avec un léger demi-sourire que sa décision de renforcer le serviteur en premier était sage et très opportune. Il aperçut un aperçu de ses étranges vêtements, riant mentalement de combien peu cela signifiait par rapport à son véritable pouvoir. Pendant ce temps, le squelette se tenait dans une pose comique, comme s'il avait honte de quelque chose, couvrant sa tête avec ses mains devant son maître. Jae-yoon lui a calmement dit d'arrêter cette farce et de faire ses bagages, car ils avaient un chemin difficile devant eux pour réussir la tâche. Le serviteur serra son arme et adopta une position de combat stable, entièrement concentrée sur le voyage à venir. Mais soudain, l'air fut traversé par le sifflement d'une flèche, et avec une vitesse terrifiante, elle s'écrasa sur le crâne du squelette, le faisant geler pendant un instant. Abasourdi par ce qui s'était passé, Jae-yoon commença à regarder autour de lui avec méfiance, essayant de déterminer la source de l'attaque inattendue. Deux hommes s'approchèrent de lui, et l'un d'eux s'excusa précipitamment, affirmant qu'il avait tiré par erreur, les prenant pour des monstres. Alors qu'ils se rapprochaient, ils commencèrent à expliquer la situation, mais le squelette restait toujours méfiant, prêt à s'engager à tout moment. Jae-yoon accepta extérieurement leur explication, mais à l'intérieur, la suspicion couvait déjà à cause des expressions faciales qui cachaient quelque chose de sinistre. Il remarqua que l'un d'eux portait une montre de joueur au poignet, et l'autre avait un couteau ensanglanté qui brillait derrière son dos, des signes avant-coureurs. Avec un doute dans la voix, le garçon fredonna, réalisant que ces deux-là n'étaient clairement pas dignes de confiance, car il y avait quelque chose de manifestement méchant dans leurs actions. Mais avec un sourire soudain, il proposa qu'il pourrait leur pardonner s'il obtenait au moins une potion de mana, une sorte de test. Les hommes ont feint l'embarras et ont dit comme s'ils n'avaient rien du tout, mais ont proposé d'aider à pomper à la place. Jae-yoon leur a demandé s'ils étaient sûrs de vouloir aider, et ils ont rapidement confirmé, comme si c'était une simple formalité pour eux. À ce moment-là, un rugissement secoua la forêt, comme si la nature elle-même s'était levée, avertissant d'une tempête imminente. L'un des hommes sourit, commentant que c'était le moment idéal pour s'entraîner et se battre. Ils ont exposé leur plan à Jae-yoon, affaiblir les monstres pour qu'ils puissent porter un dernier coup et prendre toute la prime. Le garçon accepta, continuant à observer attentivement leurs actions tandis qu'il chuchotait, élaborant des plans diaboliques dans son dos. Le grand guerrier fit un pas en avant et provoqua les loups des bois, provoquant leur fureur comme prévu à l'avance. Pendant ce temps, le mage lança un sort, renforçant les monstres, après quoi leurs corps commencèrent à briller d'une lueur violette menaçante. C'était alors comme s'il avait accidentellement poussé un loup directement sur Jae-yoon, préparant une embuscade sournoise. Le garçon fut surpris par cette manœuvre, mais leva rapidement les mains, se préparant à affronter la bête attaquante. De loin, tout le groupe regardait de loin, espérant que Jae-yoon ne résisterait pas à l'assaut de l'attaque surprise. Mais leurs visages ont vite perdu leur masque de joie.
on dirait qu'on leur a pété le nez. Au lieu de mourir, le gars a vaincu le loup à la vitesse de l'éclair avec un squelette et a exprimé son mécontentement face à son temps de réaction lent. Avec un petit rire, le gars a montré un pouce et a proposé de continuer l'expérience, ce qui a choqué le groupe. Les deux hommes se regardèrent avec crainte, ne s'attendant pas à une telle tournure, et commencèrent à formuler un nouveau plan d'attaque. Ils décidèrent de déchaîner une vague de monstres sur lui, espérant le submerger en ombre et le vaincre par la force. Pendant l'attaque, alors que Jae-yoon se battait, le guerrier a saisi l'occasion et a lancé une frappe sournoise par derrière, espérant le prendre au dépourvu. Il leva le lourd marteau et cria qu'il atteindrait la cible avec précision cette fois, mettant toute sa force dans le coup. Mais à sa grande horreur, Jae-yoon a facilement esquivé, et le guerrier hurla de rage, réalisant que les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu. Le gars a glissé sur le côté avec une vitesse incroyable et a balayé son épée sous le bras de son adversaire, et lui coupa la poitrine, le faisant reculer et jaillir du sang écarlate, tandis que les autres regardaient avec horreur jusqu'à ce que l'un d'eux hurle de panique, incapable d'en croire ses propres yeux. Jae-yoon a donné l'ordre d'attaquer, et le feu jaillit dans les orbites du squelette, annonçant la fin imminente. Ils se précipitèrent en avant, parcourant la distance en quelques secondes comme s'ils fusionnaient avec l'ombre elle-même. L'un des ennemis, tremblant, commença à supplier d'être épargné, disant que tout pouvait encore être négocié, mais fut ignoré. Dans un coup torride, le garçon et le squelette ont fait tomber leurs adversaires au sol. Au sol, ces derniers hurlant de douleur et s'envolant. Leurs corps s'effondrèrent sur le côté, et Jae-yoon et le squelette restèrent debout à l'épicentre du flash bleu pulsé. Jae-yoon se détourna, lançant une phrase froide dans le vide, disant qu'il savait très bien à quel type de personne il avait affaire. Il a ajouté que de telles personnalités trahissent toujours ceux qui leur font confiance et volent les victimes jusqu'à la dernière goutte. S'approchant lentement de l'un des ennemis, il fit une remarque avec un calme glacial qu'il aurait pu croire auparavant, mais plus maintenant. L'homme blessé a imploré la pitié, offrant tout ce qui lui restait pour sauver sa vie. Mais Jae-yoon a dit calmement qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne. Sans plus tarder, il porta le coup final, l'achevant sans pitié. Un message s'afficha sur l'écran. Le joueur Ralph était tombé et 8 montres trophées restèrent sans propriétaire. Jae-yoon fredonna, décidant que dans de telles circonstances, la chose la plus sage à faire était d'utiliser ce qu'il trouvait, en commençant par ses vêtements. Le squelette frappait l'ennemi vaincu avec fureur, comme pour évacuer toute la rage accumulée. Malgré le sang qui recouvrait ses os, il y avait de l'excitation dans son regard, et il jeta un regard expressif à son maître, ce qui fit se demander à Jae-yoon, avec un léger sourire, si le fidèle serviteur voulait quelque chose pour lui-même. Jae-yoon s'approcha et tendit la main, remplissant le squelette d'une douce lumière bleue, qu'il a commencé à fermer les blessures et les trous dans son crâne. Comme s'il gagnait une nouvelle force, le squelette balançait fièrement son épée au-dessus de sa tête, montrant à tout le monde son nouveau pantalon de combat. L'homme rigola doucement en regardant l'allié maigre posé, appréciant clairement sa nouvelle image. Calmement, presque indifféremment, le garçon ajouta que dans ces mondes, l'apparence comptait peu, ce qui était plus important était la force et l'habileté. Néanmoins, il ne put s'en empêcher et, d'un pas mou, commença à démontrer des éléments de son nouvel équipement. Se penchant légèrement vers le squelette, l'homme murmura que leur montre était quelque chose de rare et de vraiment précieux dans ce monde. Il a expliqué que lorsque ces montres sont vendues, un article de l'inventaire du propriétaire tombe comme une sorte de prix. Des artefacts pouvaient souvent être trouvés parmi les retombées, qu'il s'agisse de pantalons de gobelins noirs ou une épée remplie d'arbres. Parfois, il y avait même des livres maudits, et des sommes considérables, ce qui faisait rire le gars à gorge déployée et lui donnait une lueur de joueur dans les yeux. Il a admis que c'est grâce à ces découvertes fortuites qu'il a pu créer quelque chose d'important et d'inhabituel. Levant la main, l'homme montra un masque doré orné d'ornements fantaisistes. Le travail fut achevé plus tôt que prévu. Il avait maintenant décidé, il était temps d'enregistrer chaque aventure en créant une image qui ne serait pas seulement une force, mais une légende. Le gars est déterminé à ce que son style unique soit sa carte de visite dans la prochaine étape de son voyage.
Soudain, son expression changea, comme si une conversation oubliée depuis longtemps sur quelque chose d'important avait refait surface dans son esprit. Il était assis devant un membre de la guilde à ce moment-là, inspiré par une idée, des masques qui unissaient tous les membres en un seul. Son plan était de faire porter à tout le monde un masque haha, afin que le nom de leur guilde apparaisse partout sur le serveur. L'homme réfléchit un moment et accepta, et le gaz avec un sourire éclatant suggéra un nom. Haha Masque. En regardant le masque dans la paume de sa main, il se souvint qu'il avait voulu créer une personnalité complètement différente, mais les choses s'étaient passées différemment. Levant le masque vers le ciel, l'homme le remplit d'une lueur de magie bleue, Spotistie, et a juré de ne plus jamais laisser ses victoires lui être volées. Une ombre de colère brillait dans son regard, et il murmura qu'avec ce masque, il prouverait sa force et son droit au respect. Dès que son visage fut caché derrière le masque, son expression devint froide et son corps fut rempli d'énergie tendue. Le décor changea. Devant eux s'étendait un terrain montagneux et craquelé, parsemé de ruines et de portes anciennes. Le garçon et le squelette entrèrent dans le portail et au même instant la confirmation arriva. L'entrée du donjon du mont Bim était ouverte. À l'intérieur du tunnel sombre, l'homme se déplaçait le long des murs, se demandant si c'était là que résidaient les loups-garous bleus. Il comprit. Ce donjon n'était pas pour les faibles, mais maintenant, avec le nouvel équipement, il pouvait être franchi même en 10 minutes. Le garçon cria de joie en courant dans les couloirs étroits, le squelette le suivant à grands pas, serrant fermement son arme. Mais les heures passèrent, et maintenant, l'homme était allongé sur le dos, regardant le plafond avec lassitude, ne comprenant pas où étaient les ennemis. Il se leva brusquement, criant des mots de confusion. Pourquoi le donjon était-il vide, et que se passait-il même ici ? Le gars a commencé à marmonner que si quelqu'un traversait le donjon, il aurait dû y avoir un système de notification. Il soupçonnait de plus en plus qu'il y avait eu un pépin, et à ce moment-là, son regard s'arrêta sur l'étrange mur. Alors que l'homme s'approchait, il toucha la goutte tourbillonnante d'énergie violette, et l'étonnement le traversa. L'énergie tourbillonnait plus fort, comme si le portail aspirait de l'air, ouvrant un chemin vers une autre dimension inexplorée. Le système a confirmé, le théâtre du donjon instantané avait été trouvé et a suggéré d'y entrer immédiatement. Le gars savait que de tels donjons apparaissaient de manière aléatoire et pouvaient interrompre l'intrigue principale, gelant la progression. Il a également compris que le défi serait bien plus difficile, mais que la récompense pour avoir pris le risque était soit tout, soit rien. L'homme pensa qu'il serait sage de reculer, parce que la mort signifierait un confinement de 2 jours. Mais dans la seconde qui suivit, une nouvelle expression apparut sur son visage, et il fit un pas vers le portail. Une simple pensée résonnait dans sa tête, le seul but était de passer par cet endroit, il n'avait besoin de rien d'autre pour le moment. Dès que le garçon franchit le bord du portail, une lumière aveuglante tomba sur lui, le forçant à se couvrir les yeux avec sa main. Lorsque sa vision revint, il se retrouva dans une arène géante, comme s'il se trouvait en plein centre de l'ancien Colisée romain. En regardant autour de lui, l'homme pensa que cet endroit était peut-être destiné au duel, et l'excitation l'envahit. Le sol trembla sous ses pieds. Le grondement s'intensifia, et le gars commença à regarder autour de lui, essayant de comprendre la source du bruit. Une bête surgit de l'ombre, énorme, féroce, semblable à un loup, et chacun de ses pas exsudait la haine. Le monstre se redressa devant l'homme, grognant d'une manière qui fit trembler l'air, et un nom apparut au-dessus de sa tête, loup-garou déformé. Le garçon recula, n'en croyant pas ses yeux, et répéta à peine le nom, réalisant le pouvoir devant lui. Avec un rugissement sauvage, le monstre se précipita en avant, et le premier coup provoqua une vague explosive dans toute l'arène. Le garçon n'a pas eu le temps d'esquiver. Il a été projeté, et son corps s'est écrasé au sol avec un impact sourd et douloureux. La poussière tourbillonnait autour de l'arène. Le squelette se figea, incapable de croire ce qui venait d'arriver à son camarade. Les pieds stables, il leva son épée, émettant un son guttural étouffé, jurant de protéger l'homme jusqu'à son dernier souffle. Malgré la gravité de la situation, Jae-yoon se leva, souriant sarcastiquement, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui se passait. Il a même ri comme si la matinée venait de commencer, notant que de tels monstres étaient souvent associés à des quêtes.
L'homme ordonna au squelette de se préparer au combat et ajouta en riant « S'ils perdent, il n'y aura pas de dîner ». Avec un large sourire, il se précipita en avant comme si son corps était l'incarnation de la colère et du désir de gagner. Le squelette le suivit et tous deux, sans collusion, se dirigèrent vers l'ennemi dans un mouvement coordonné et rapide. En utilisant l'épée du squelette comme tremplin, le gars s'est envolé dans les airs, décollant habilement comme un acrobate de cirque. La bête leva les yeux, remarquant l'homme volant, et la faim brillait dans ses yeux comme si elle avait vu le dîner. En vol, Jae-hyun a commencé à développer une compétence, comprimant l'énergie enveloppée d'obscurité violette en lui. Ce pouvoir fusionna avec son arme, et il activa une compétence, la nommant « Malédiction du diable ». Dès qu'il fit effet, l'obscurité enveloppa le loup-garou, et une grimace de douleur apparut sur le museau de la bête. Le coup était précis, le monstre hurla, recula, et son bras s'envola sur le côté, sectionné d'un seul mouvement. Une notification apparaît. La malédiction du diable a été activée, et les statistiques de l'ennemi ont été réduites de 10%. Le gars a noté avec satisfaction que même pour une première utilisation, cette compétence avait plutôt bien fonctionné. Mais la bête n'abandonna pas, avec un rugissement, elle attaqua à nouveau et un puissant coup de poing s'abattit sur Jae-hyun. Un nouveau message est apparu sur l'écran. Le loup-garou était passé en mode berserk et tous les effets avaient été supprimés. Ironiquement, pensa l'homme, il n'aurait pas dû espérer une promenade facile dans le donjon instantané. À la seconde où il a réalisé qu'il était temps d'utiliser la compétence qu'il avait gardée pour une urgence. Levant la main, il activa l'appareil sur son poignet, prononçant une commande et déclenchant une capacité cachée. Une vague d'énergie bleue jaillit de son corps et tourbillonna pour englober tout ce qui l'entourait. Cette énergie montait de plus en plus haut, en spirale, tandis que le sol sous ses pieds commençait à trembler. Un éclair de lumière illumina l'arène, et un rayonnement semblable au soleil de midi illumina le champ de bataille. Lorsque la lueur disparut, Jae-hyun apparut dans une nouvelle armure enveloppée d'énergie obscurantiste et dit avec confiance que le combat ne faisait que commencer. C'était le résultat de sa compétence spéciale, Slow-Tone, une capacité unique dans le jeu Warlord qui améliorait temporairement le joueur en absorbant l'énergie du monde du jeu. L'essence de cette capacité était qu'elle activait une forme améliorée qui accordait à l'utilisateur des pouvoirs surnaturels pendant une période limitée. Chaque joueur avait une apparence différente dans cette transformation. Les apparences individuelles et les améliorations uniques lui donnaient un aspect complètement différent. C'est en raison de ce caractère unique que les joueurs ont trouvé un nom unique pour la transformation. Mode final. Jae-hyun se tenait dans sa nouvelle forme, entouré d'une lumière bleue brillante, levant la main avec confiance, prêt pour la prochaine phase de la bataille. Pendant ce temps, à l'autre bout du terrain, le loup-garou déformé laissa échapper un rugissement terrifiant, montrant des crocs acérés, rayonnant d'une fureur sauvage. La bête s'élança vers lui avec une vitesse inouïe, et Jae-hyun a rencontré son mouvement d'attaque, entouré d'une énergie bleu foncé qui ne faisait que devenir plus forte à mesure que l'ennemi se rapprochait. Le loup-garou roula soudainement sur le côté, levant ses griffes pour porter un coup mortel. Il a déclenché une rafale d'attaque sur l'homme, mais Jae-hyun, comme s'il connaissait chaque mouvement de son ennemi, a esquivé, bien qu'un coup soit passé très près. Profitant de l'instant, le garçon rebondit brusquement, esquivant un autre coup violent qui, en heurtant le sol, a laissé un profond cratère. Jae-hyun réalisa que le monstre devant lui n'était pas qu'un monstre. Sa vitesse et sa force brute faisaient de lui un adversaire redoutable. Il aurait suffi de quelques coups manqués pour que le combat se termine en faveur de cette bête sauvage. Alors que le loup-garou se préparait à attaquer à nouveau, l'homme rit doucement, décidant qu'il était temps de changer de stratégie. Il lança une charge bleue acérée de son épée, la visant vers le monstre, dans le but d'interrompre l'attaque et de repousser l'ennemi. Le monstre hurla de douleur lorsqu'une vague de force le frappa, le projetant en arrière, et Jae-hyun resta debout, prêt à continuer la bataille. Il sourit, réalisant que c'étaient des défis comme celui-ci qui rendaient le jeu vraiment amusant. Mais ensuite son visage a changé, il a levé les yeux avec surprise, le monstre s'éleva dans les airs et s'écrasa avec un grondement, forçant Jae-hyun à se retirer rapidement du point d'impact. Alors qu'il manœuvrait,
Il se souvint que la bête était désormais dans un état de folie lorsque sa force augmenta considérablement. En se retournant, il trouva le loup-garou juste derrière lui, ses yeux flamboyants d'une lumière rouge sang. En tombant sur le loup, Jae-hyun remarqua avec un petit rire qu'il avait visiblement oublié quelque chose. Et puis, le squelette apparut soudainement entre lui et le monstre, levant résolument son épée. Le squelette apportait un coup puissant et précis, coupant le bras du loup-garou, ouvrant une chance à Jae-hyun de revenir dans le combat. Le garçon cria au squelette que c'était maintenant son tour d'utiliser la technique qu'ils avaient pratiquée ensemble. Le loup-garou fut stupéfait de voir les deux se précipiter vers lui à une vitesse inimaginable, ne laissant aucune chance de réponse. Jae-hyun et le squelette ont attaqué en synchronisation, délivrant un coup précis et dévastateur. Le corps de la bête commença à se déchirer sous la puissance de la double attaque. Il s'est effondré sans offrir la moindre résistance. Un message est apparu sur l'écran. Le loup-garou déformé avait été vaincu, et immédiatement après, une notification indiquant que Slot On avait été désactivé. Une fois la bataille terminée, Jae-hyun a admis avec un léger sourire que le résultat était plutôt bon. Bientôt une carte de quête est apparue, confirmant l'achèvement de la quête, nettoyer la grotte du mont Bim des monstres, avec une récompense de 10 pièces d'or de niveau supérieur. Des notifications supplémentaires ont suivi. Le squelette avait vaincu un monstre puissant, sa compétence avait reçu le rang E. Ils reçurent également 20 000 G, un crâne et une peau de loup-garou en guise de trophée. Jae-hyun fut ravi de constater que le butin était d'une grande valeur. Après la bataille, un message système est apparu sur l'écran. Il avait obtenu un collier rare de Tainted Pathfinder. Ce collier appartenait à une classe unique d'objets de chronique et augmentait toutes les statistiques de 18 points. Le gars a été choqué par les caractéristiques élevées de l'objet. Il n'était pas transférable, mais il surpassait de loin les artefacts uniques ordinaires, ce qui témoignait de sa rareté. Il remarqua le nom Tainted Pathfinder sur le collier, et cela le fit se demander si cela était lié à ses spéculations sur la quête principale. Puis 3 fenêtres lumineuses apparurent devant lui, l'informant que 3 nouveaux titres avaient été enregistrés sur le compte. Le premier était le titre de Promising Rookie, qui donnait plus 3% à l'intelligence et à la magie, ce qu'il visait. Le deuxième était le titre de Prétendant héroïque, qui augmente l'endurance de 3 points, c'était bien mérité, car il a traversé le donjon instantané seul. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'est le troisième titre, Tainted Pathfinder. Il ne s'y attendait pas. Il se le confirma. C'était le titre du premier chapitre de la quête principale de l'histoire, Confronting Spoils, qui ajoutait une immense valeur à tout ce qu'il venait de recevoir. Cette intrigue de base constitue l'épine dorsale du monde de Warlord, reliant les personnages clés et les boss puissants. C'est pour ces récompenses que cette quête a attiré tous les joueurs, car c'était le contenu le plus convoité du jeu. Jae-hyun se souvenait de sa vie passée. À l'époque, il avait à peine atteint le 4e chapitre de cette histoire. Il avait découvert ses origines bien plus tôt, et il réalisa que cela ne pouvait pas être seulement une question de chance. Souriant, il s'exclama qu'il avait trouvé un véritable trésor, puis activa la déconnexion, encore légèrement choqué par son exploit. L'instant d'après, il était de retour dans le monde réel. Des nouvelles de dernière minute étaient diffusées sur l'écran. La guilde Hydra était officiellement entrée dans le donjon du générateur neutre, prévoyant de le terminer en 3 mois. Jae-hyun était assis silencieusement devant l'écran, tenant la tasse dans sa main, réfléchissant intensément. Puis il commenta sarcastiquement sa bonne fortune. Un vrai trésor, oh bon sang, ce n'est pas drôle. Il se frappa le front contre la table, se plaignant que quelqu'un avait déjà atteint la quête finale et que s'il y allait maintenant, ce serait déjà terminé. Il se demanda à haute voix s'il devait rester en retrait et se préparer pour le chapitre suivant plus tard. Mais après un moment, son visage s'est illuminé d'inspiration et il s'est exclamé « Attendez, c'est peut-être ma chance ». Il s'est rendu compte que le monde entier était désormais concentré sur la confrontation au butin, parce que c'est la première grande quête en voie d'achèvement. Et il a réalisé que s'il publiait une vidéo sur sa quête maintenant, elle ferait un carton sur Internet. L'occasion idéale pour une vidéo virale. Dans son imagination, il était déjà assis sur son trône,
entouré de richesses et de succès, profitant d'un éclat de rire. Il était content d'avoir enregistré chaque seconde du gameplay, et maintenant, il allait tout éditer immédiatement et le publier sur DubTube. Jae-hyun a ajouté que le montage est un art et ne doit être confié qu'à des professionnels. Il décida de se tourner vers celui qui avait été appelé le dieu du montage dans le passé, confiant que c'était la bonne personne. La scène changea. Une fille aux cheveux roses lunettes et aux lunettes mangeait des nouilles en regardant son téléphone. Elle s'appelait Rumini, la rédactrice. Elle a reçu une notification d'une demande de modification d'une vidéo de balayage de donjon de la part d'un utilisateur nommé Urkan, niveau 15. Cela l'a surprise. Elle sourit et marmonna en se demandant quel genre de débutant pourrait sortir quelque chose de valable après un balayage, très probablement un riche nub. Mais soudain, son expression changea radicalement. Elle a bondi de son siège et a crié comme si elle avait vu quelque chose d'inimaginable. Elle se pencha vers l'écran, son regard devenant perçant, et dit doucement « Je l'ai trouvé ». Rumini, une travailleuse indépendante connue sous le nom de The Hellmouth, a brandi son téléphone et a crié de joie après avoir découvert quelque chose de vraiment inspirant. Pendant ce temps, ailleurs, la femme se tenait dans son luxueux appartement surplombant la ville, tenant un presse-papier et regardant tranquillement au loin. Une collègue est entrée dans la pièce en courant, a appelé son directeur et lui a demandé si elle l'avait appelé. Elle a signalé qu'une nouvelle vidéo liée à la quête Confronting Spoil vient d'être mise en ligne. Elle a expliqué que la vidéo était particulièrement intéressante car elle montrait un joueur de niveau 15 vaincre à lui seul un loup-garou déformé. Personne n'avait jamais fait ça auparavant. Son collègue était sous le choc. Il a confirmé plus tard que son équipe avait également regardé la vidéo, et oui, le niveau du joueur est vraiment bas, donc il n'y a pas lieu de s'y intéresser. Personnellement, il a apprécié la vidéo. La femme a souri et a dit avec assurance qu'elle voulait ce joueur. Et puis elle a ajouté « Je le veux immédiatement ». Elle m'a ordonné de le trouver et de l'amener immédiatement. Son identité fut bientôt révélée. Il s'agissait de Chai, la reine du monde de la finance et l'héritière du géant Thunder Group Corporation. Et dans le monde des seigneurs de guerre, elle était connue sous le nom de Sari, la reine du tonnerre. Jae-hyun sortit de la VR et regarda les statistiques avec surprise. La vidéo mise en ligne hier avait déjà été vue des milliers de fois, un résultat qu'il n'avait même pas anticipé dans sa vie précédente. La vidéo, une victoire parfaite sur le loup-garou traître, a recueilli 6000 vues. Les commentateurs se sont émerveillés de cette compétence, le gars comparant le résultat à des mois d'efforts plus tôt. Jae-hyun a remarqué un nouveau changement. Le nom de Romain se démarque désormais dans la liste des contacts. Roménie lui écrivit lui-même, rompant le secret habituel. L'homme se demandait pourquoi ce mystérieux personnage était soudainement actif. Jae-hyun, irrité, voulut le bloquer, mais il fut interrompu par une question sur la date de la prochaine vidéo. Il tapota nerveusement la table des doigts sans connaître la réponse. L'homme réfléchit au contenu. Impossible de reproduire le succès de Loup-garou et il n'y avait aucune idée nouvelle. Il se souvint du conseil de ne commencer le tournage qu'après le niveau 50. Jae-hyun réfléchit à l'action et entra dans le jeu. L'homme a décidé d'agir immédiatement pour profiter au maximum de l'occasion. Il sourit et cria. La connexion était réussie. Le nom de Jae-hyun apparut à l'écran, associé au masque de Ha-ho. Le personnage devint un sujet de discussion, attirant l'attention par ses prouesses inhabituelles. Le public a remarqué l'habileté des mouvements du combattant. Même après de nombreuses brutes répétitions, son style de combat a suscité l'admiration et une légère impression de déjà-vu. Le dialogue a été interrompu par une question sur un visage familier. Soudain, une femme entra. L'interlocuteur prononça le nom d'Ella avec hésitation. Yel, membre de la guilde Red Bulls, a évoqué la popularité croissante du joueur. Le masque Ha-ho de Jae-hyun est devenu le principal sujet de discussion parmi les joueurs. Le caractère unique du contrôle a été discuté, les mouvements de Jae-hyun manquant de la rigidité d'un novice, et son allié invoqué surpassant ses homologues en termes de niveau de compétence. L'homme a suggéré un duel avec Jae-hyun, mais l'idée a été interrompue par Yel. On m'a rappelé de prioriser les choses,
des conversations dénuées de sens ont perturbé la préparation des tâches importantes. Elle annonça la diffusion imminente. Le gars, apprenant que la diffusion commencerait dans 5 minutes, s'empressa de vérifier les détails. Les organisateurs ont rappelé les 200 000 spectateurs qui avaient acheté des billets. L'homme est apparu à l'antenne, provoquant une vive réaction du public. Chacun d'eux rencontra le chef de la guilde Red Bulls. L'homme écouta attentivement, se préparant au dialogue à venir sur la stratégie ou les alliances. Matador Chev, joueur de rang 9 chez Warlord, discutait de l'arrivée imminente de la porte du donjon. Il souligna l'importance de l'événement pour la guilde. Il a vu le portail et a activé sa forme finale. Le compte à rebours touchait à sa fin et le gars s'approcha du portail. Le chef s'est tourné vers tous les membres de la guilde. L'ordre de se préparer au combat fut donné. L'homme vérifia son équipement, conscient que le succès de l'opération dépendait de ses actions. Le nom de la branche de l'association des pillards du château de Figus apparut à l'écran. Le garçon étudia l'information, planifiant ses prochaines actions. Jae-hyun a découvert qu'aucune quête n'était disponible dans cette zone. L'homme soupira de déception et frappa la table. Parmi les tâches figurent uniquement la chasse au loup et la recherche d'un chien perdu. Le gars a décidé d'arrêter temporairement de filmer jusqu'à ce qu'il trouve un contenu intéressant. L'étranger reconnut Jae-hyun comme le héros qui avait franchi la grotte du mont Bima. L'homme, méfiant, évaluait les conséquences possibles de cette rencontre. Il doutait d'avoir déjà vu ce garçon. Jae-hyun resta calme, évitant de répondre directement aux allusions au passé. Autant s'est présenté et a posé des questions sur la rencontre avec le mutant dans la grotte. L'homme est devenu méfiant lorsqu'il a entendu les détails exacts de son exploit. Jae-hyun nia connaître l'invité, mais il se souvenait du loup-garou à l'apparence inhabituelle. Jae-hyun tenta de dissimuler sa nervosité, évitant les détails superflus. Otan a supposé que le monstre était lié au pouvoir des corrompus. L'homme hocha la tête, réalisant la gravité de la situation et ses implications. L'interlocuteur expliqua « Une force inconnue rendait les monstres fous ». Jae-hyun réfléchit à l'ampleur de la menace à éliminer. L'association des Raiders a annoncé une récompense pour quiconque identifierait la source de la corruption. Soudain, le gars a attrapé le bras de l'homme. Jae-hyun s'est porté volontaire pour aider, qualifiant la cible de personne sinistre. Il n'a pas caché son enthousiasme après avoir reçu une quête secrète à fort potentiel. Otan doutait de la volonté du garçon, mais il insista. L'homme a accepté de lui donner une chance, à condition qu'il prouve son talent. Il a été conseillé à Jae-hyun de trouver Ahimbri au château de Bangsu. Le gars a reçu une lettre de recommandation qui lui a ouvert l'accès à une formation. Une mission est apparue, remettre une lettre à Ahimbri. La récompense est un livre de compétences, précieux pour progresser. Le gars est sorti et a commencé à crier joyeusement. Il avait réussi à accepter une mission vraiment cool. Jae-hyun resta figé, stupéfait, en lisant le message de quête. L'homme n'en croyait pas ses yeux. Il a eu la chance de devenir l'apprenti d'Ahimbri, l'un des 7 disciples du grand mage Bokan. Ahimbri s'est avéré être un PNJ clé distribuant des livres de compétences rares. Le gars a réalisé que cette rencontre était un coup de chance rare qui pourrait changer radicalement sa progression dans le jeu. L'opportunité s'est présentée grâce à la coïncidence du titre « Étoile montante ». Avec la quête du compte traître, Jae-hyun était heureux de ne plus avoir à chercher de contenu vidéo sur L'homme se souvint soudain d'une affaire urgente. Il a reporté la quête, réalisant qu'il devait d'abord s'acquitter de ses obligations précédentes. L'affaire se déplace dans les bois. Le gars sourit et lança le crâne afin d'activer sa technique de signature. Finalement, le squelette apparut et se tint devant le garçon. Jae-hyun décida de vérifier les récompenses après la bataille. L'homme utilisa le crâne de loup-garou pour améliorer le squelette du guerrier. Le crâne ajoutait des traits de loup-garou au squelette, augmentant son endurance. Le garçon approuva le changement, malgré un léger désavantage en force. Jae-hyun a équipé le collier Pathfinder du traître. Toutes ces caractéristiques ont augmenté de 18 points, ce qui a grandement amélioré son potentiel. Les paramètres de la classe s'améliorèrent, l'entraînement terminé. L'homme remarqua le fragment de squelette dans son inventaire, mais reporta son examen. Il a montré 2 autres petits éclats dans ses mains et les jeta sur le sol près d'un autre squelette. Il formait 2 sphères d'énergie. Finalement, près d'un squelette serviteur, 2 autres du même type apparurent. Il était tout simplement choqué par la tournure des événements.
Jae-chen a reçu une mission pour un groupe de 3. Il a commencé à planifier des interactions avec ses nouveaux alliés. Jae-yoon se souvint de la nécessité de travailler en équipe. L'homme hocha la tête, comprenant que la réussite dépendait du travail d'équipe. L'homme étudia la carte, notant les monstres de la région. Mais il y avait toujours un squelette choqué à proximité. Un énorme ours de niveau 25 est apparu sur l'écran. Jae-chen regarda ses tentatives de l'attaquer avec les arbres, mais il les a évitées avec acharnement. Mais ce n'était pas si simple. L'ours s'apprêtait à le frapper avec sa patte, ce qui a pris l'enfant par surprise. Mais maintenant il commença à commander « Prenez l'ours !» Et maintenant, les squelettes armés d'épées volaient déjà vers l'animal. Ce n'est pas vraiment un succès. L'ours repoussa le squelette loin de lui avec facilité, le gars s'est giflé le front et a dit que nous devrions utiliser des attaques non conventionnelles, décoller, et a ordonné au prochain squelette d'attaquer. Celui-ci sauta à nouveau devant les yeux de l'ours et avait l'intention de frapper. Mais encore une fois, il fut vaincu. Jae-yoon observait avec rage les squelettes ignorer ses ordres. L'homme criait, exigeant de quitter la zone morte, mais les fantômes persistaient à l'attaquer de front. Le garçon ne comprenait pas pourquoi il répétait les erreurs des tentatives précédentes. Son irritation grandissait à chaque échec, et son mana était gaspillé. Jae-yoon se serra la tête, réalisant la futilité de l'effort et comparant les squelettes à des soldats sourds incapables d'apprendre. Mais le premier est arrivé, un frère squelette en pantalon, beau et élégant, prêt à tout pour tuer. Il le regarda avec espoir. Le squelette le plus cool de tous les temps. Jae-yoon s'est figé lorsqu'il a vu le résultat, et son visage s'est déformé en se demandant s'ils étaient même entraînables. Le squelette s'est envolé pour faire à nouveau face à l'ours. L'homme expira brusquement, réalisant une erreur systémique. Les conscrits avaient agi de manière stupide et imprudente. L'homme se frotta les tempes, essayant de soulager son mal de tête, alors que le chaos sur le champ de bataille contredisait toutes ses attentes en matière de nécromancie. Jae-yoon a décidé de vérifier les paramètres de compétence, spéculant que le problème pourrait être les limitations du collier ou du niveau du squelette. Et ils ont crié haut et fort qu'ils n'étaient que des idiots. Les 3 squelettes tenaient leur tête et écoutaient le maître. Jae-yoon se demandait sarcastiquement s'ils avaient même un cerveau. Les squelettes ont attaqué silencieusement, confirmant ses pires craintes. Il a expliqué la théorie des angles morts, mais les monstres se sont quand même tournés pour attaquer. Le gars a juré, les comparant à des briques. Jae-yoon s'affaissa sur le sol, fatigué, en marmonnant que les entraîner était comme apprendre aux rochers à danser. Jae-yoon répéta l'ordre, désespéré. Les squelettes attaquèrent de nouveau frontalement, ignorant toutes les instructions, et il se demanda pourquoi ils étaient aussi stupides. Il s'est rendu compte que les connaissances d'un squelette n'étaient pas transmises aux autres, et chacun agissait de manière isolée, comme dans le vide. Le garçon jeta un coup d'œil à l'échelle de mana, et la triple dépense de ressources l'ont amené à remettre en question l'opportunité de la conscription. Jae-yoon a fermement décidé qu'il ne s'entraînerait que jusqu'au château de Bangsu, et les vidéos attendront que les squelettes soient une équipe. Il réalisa avec chagrin qu'il ne pourrait pas échapper à la bataille en se remplaçant par des squelettes. Jae-yoon est entré dans la branche de l'association, ignorant les regards curieux, il cherchait des indices pour sa quête. Finalement, un gars est sorti du point où il distribuait les devoirs. Il a été immédiatement attaqué par le reste des hommes. Ils déchirèrent ses vêtements et lui demandèrent quelle était cette quête, quel était son but, combien d'argent, donne-le-moi. Jae-yoon a commenté avec causticité les membres de la guilde comme des prédateurs attendant la proie de quelqu'un d'autre. Il a évité tout contact pour ne pas révéler les plans. L'homme regardait les joueurs traîner paresseusement autour du plateau de quête, dont la dépendance aux réalisations des autres le faisait mépriser. Le garçon cacha un sourire en passant, considérant sa quête avec Aimbri trop précieuse pour être partagée avec les hyènes potes. Jae-yoon accéléra le pas, réalisant que chaque minute passée dans la guilde augmentait le risque que sa mission soit divulguée. Jae-yoon a remis la lettre de Hotan au greffier, qui confirma sèchement et désigna le 2e étage sans même regarder. Une foule s'était déjà rassemblée derrière lui, essayant de passer aussi facilement que lui. Le garçon monta les escaliers, réfléchissant à la récompense et espérant quelque chose d'unique dans la quête cachée. L'homme s'arrêta à la porte d'Aimbri, ressentant une étrange excitation mêlée d'anticipation, et sa main trembla. Jae-yoon prit une profonde inspiration et murmura le début d'une nouvelle phase avant d'entrer. Ce qu'il a vu l'a choqué.
Jae-yoon regarda autour de lui dans la pièce encombrée et pensa à une porcherie, mais garda son visage. Quelqu'un a donné une voix sous une pile de livres. Ah-im-bri, sans quitter des yeux les rouleaux, marmonna demandant qui il était, et Jae-yoon s'est présenté, remettant la recommandation. L'homme retint à peine une grimace lorsqu'il entendit qu'il ressemblait à un apprenti, s'attendant à plus de respect pour les tests qu'il avait réussis. Ah-im-bri préparait déjà une récompense pour l'enfant. Après avoir reçu les livres de compétences, Jae-yoon fit un faux sourire et marmonna ses remerciements, planifiant déjà une sortie rapide. Jae-yoon regarda les 2 livres, Bone Armor et Helmet of Madness, surpris qu'il les ait tous 2 donnés. L'homme fronça les sourcils en entendant que leur dossier était complet. Je m'attends à une chaîne de quêtes, pas à une quête unique. Jae-yoon se tourna brusquement vers la sortie, murmurant que ce n'était pas la fin, déterminé à joindre le maître. Il a bondi en avant et a commencé à le supplier, il ferait n'importe quoi. Ses mains ont attrapé, Ah-im-bri lui a demandé de manière maniaque « Ferais-tu vraiment quelque chose ?» Il a commencé à remercier le jeune homme avec un regard fou. Il lui a donné la tâche d'aller chercher un œuf dans le nid. Il n'y aurait pas de récompense. Le gars se demanda, sous le choc, comment cet artisan rusé avait réussi à le tromper. La scène se transforme en un homme en armure marchant dans la rue parmi les gens. La foule discutait du fait que son armure valait très probablement beaucoup d'argent. Le chevalier s'est approché de la hache d'Anya, dans laquelle se trouve notre protagoniste. Le gars aux yeux verts a confirmé, c'est l'endroit. Une cachette pour la personne qu'il recherche.